Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc c'est pour les taureaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en taureau, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis taureaux, qu'est-ce que je ressens? On vous dit, avec l'énergie principale, de vous mettre en action. Avec le message de Ho'oponopono, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Donc là, il y a tout un cheminement, un processus, de travail sur soi à faire, à développer et à, j'irais, à plus, pour vous affirmer. Alors, il y a peut-être des liens en vie antérieure. On parle de vie antérieure. Donc, il y a dû avoir quelque chose qui est encore dans cette vie-là qui est chiant. Je parle aussi pour moi parce que je suis taureau. Hein. Mais, en fait, j'ai l'impression que ce cheminement, ce processus que vous êtes en train de faire, ou en tout cas que vous allez mettre en place, par rapport aussi aux leçons du passé, donc vous avez compris certaines choses, beaucoup de choses, et là on vous dit maintenant tu agis par rapport à toi, à ton amour, parce que tu as besoin de t'aimer à un niveau supérieur au niveau actuel, voilà. Pardon. Mais vraiment en plus en puissance monumentale. Ça veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, mais là je pense qu'il y a eu peut-être un coup de mou, peut-être une rupture qui a fait que on se sent pas valorisé, on se sent pas aimé, mais il faut vous aimer vous. Et là c'est vraiment dans ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est que même s'il y a une rupture, même s'il y a une nouvelle rencontre, le plus important, vraiment, c'est de vous aimer, de vous faire passer en priorité, mais de vous aimer à un amour inconditionnel, mais pour vous-même. C'est vraiment ce que je ressens en puissance plus. On va voir, regarder tout de suite là. Le message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. C'est ce que je vous disais, de s'aimer et de prendre conscience de notre valeur. S'il y a quelque chose, je sens que je vais pleurer dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de pleurer parce que je prends conscience de beaucoup de choses. Et je ne sais pas comment résoudre. Et là, en fait, je prends conscience que si on se choisit, on a des valeurs, on s'aime, on se choisit, on va choisir ce qui va nous correspondre et on va virer ce qui nous correspond plus, en fait. Donc, je prends conscience de ça aussi. Donc, je suis désolée, j'ai les larmes, hein, mais c'est vraiment une conscience que je suis en train de prendre là. Parfois, il faut savoir prendre des décisions qui sont très difficiles parce soit qu'on n'a pas le choix, mais je dirais qu'on a toujours le choix, mais soit on choisit la facilité, soit on va choisir quelque chose d'un peu plus ardu, d'un peu plus compliqué, mais qui, au final, peut-être sera meilleur pour nous et bénéfique pour nous. Donc, voilà. Justement, par rapport à notre valeur. L'énergie principale au niveau sentimental, vous avez la papesse, amis taureaux, à l'envers. Donc là, on vous demande d'agir. On arrête de réfléchir, on arrête de jouer avec ses émotions. On agit, on se bouge. On se fait passer en priorité. On prend les décisions qui s'imposent pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Pour l'oracle des météores, on a vie antérieure. Donc vie antérieure, c'est possible qu'il y ait un blocage dans cette vie-là, justement. Et pour pouvoir justement trouver le blocage qui peut coincer, ça peut être... je vais venir au niveau des peurs. Ça peut être la peur
du rejet, ça peut être de l'injustice aussi, mais ça peut être aussi par rapport à des vœux karmiques qu'on a fait. En tout cas, quelque chose qui bloque par rapport à une vie antérieure. Et ça, va falloir vraiment mettre la main dessus pour comprendre et de pouvoir trouver la solution adéquate. L'oracle des 7 énergies, on a une grande symphonie. Vous, c'est ce que vous aspirez. Vous aspirez la tranquillité. D'ailleurs, je l'ai, la tranquillité, la sagesse, alpha, éternité. Enfin, j'ai vraiment que des trucs qui sont pas négatifs, qui sont pas négatifs, bien au contraire, qui ouvrent plusieurs perspectives aussi. Et là, pour moi, la grande symphonie, c'est ce que vous aspirez. Vous aspirez à être en paix, à être tranquille, à retrouver une sérénité, des valeurs qui sont propres à vous-même. Et par rapport aussi aux futures relations, vous cherchez vraiment pas de conflit. C'est ce que vous aspirez. Maintenant, vous prenez conscience aussi que à partir du moment où vous vous aimez tellement, où vous faites passer en priorité, il n'y aura pas de conflit, en tout cas, sauf si l'autre est dans cette dépendance. Mais en tout cas, vous vous détachez de cette dépendance affective parce que vous comprenez que vous seul êtes la personne la plus importante à vos yeux pour vous-même. L'oracle des rêves enchantés, non, c'est du rêve du chaman, pardon. Ça peut faire penser à de l'égoïsme, mais pas du tout. Je vais donner un exemple quand vous êtes en couple avec quelqu'un, d'accord, ou quand vous venez de rencontrer quelqu'un. Je sais pas, vous avez des sentiments d'attachement. Je vais pas dire des sentiments amoureux, mais d'attachement. Parce que vous pensez que vous avez rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un de super, vous donnez à 100%. L'autre, vous donnez même à 1000%. L'autre vous donne que 50%. Déjà, ça crée un déséquilibre. Peut-être parce que lui se fera choisir lui. Et il profitera de vous parce que vous avez cette faiblesse. Alors, après, j'ai même envie de dire, c'est une faiblesse aussi pour l'autre. Parce que il n'attend que ça pour se valoriser un peu plus. Et vous, vous attendez à ce qu'on vous aime. Voyez la différence? C'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un, vous devez aussi, si vous avez envie d'avoir des moments seuls, tranquilles, que je sais pas, vous décidez de partir un week-end avec un ami ou une amie, peu importe. Enfin, après, la base de couple, c'est la confiance. Donc, si déjà il n'y a pas cette confiance-là, forcément on peut pas avancer, on peut pas évoluer sereinement, tranquillement dans une relation. Elle peut pas avancer la relation si il n'y a pas cette confiance. Maintenant, comme je dis, c'est chacun à sa propre conscience, donc c'est à lui ou elle de prendre ses propres responsabilités et d'assumer les conséquences de ses actes. Là, pour moi, vous prenez la décision, vous avez compris les leçons du passé. Vous savez que par le passé, peut-être, il y avait cette dépendance affective, toujours vouloir être aimé, toujours vouloir faire plus. Alors que là, maintenant, la leçon du passé, c'est j'ai compris ce qui m'est arrivé. Maintenant, je vais me faire passer en priorité, je vais me privilégier. Et là, c'est un truc de configuration du territoire. C'est en fait, vous mettez en place votre cercle, votre socle, votre base. Et maintenant, c'est tu veux rentrer dans ma vie, tu montes pas de blanche. Il faut que tu sois clean, il faut que tu sois transparent. T'es pas transparent, tu rentres pas. En gros, c'est comme ça que j'imagine. C'est peut-être un peu rigide, mais c'est de dire aussi, voilà, ça c'est ma base, ça c'est mon socle, ça c'est mon cercle. Il y a des limites. Tu les franchis, tu t'en vas. Et c'est pareil pour vous. Hein. L'autre, il aura aussi ses propres limites. Faudra les respecter aussi. Mais là, j'ai l'impression que vous avez déjà compris ce système. L'oracle de la gratitude. On a imagination. Il commence pourtant, il y a encore de la lumière, mais c'est vrai que de ce côté-ci, il fait sombre. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Imagination. Pour moi, c'est son pouvoir co-créateur, de créer sa propre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire?
Créez votre propre vie. Pour vous, pour votre bien-être, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous fait plaisir de créer sa vie et pas la subir. Rappelez-vous ce qui a été tiré en général. Il me semble que c'était, je préfère, vous choisissez quoi, subir votre vie ou la créer. Bah là, c'est à peu près la même chose. On vous demande de la créer, d'avoir cette imagination pour se dire, ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux y faire. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vais vous lire le chapitre qui est associé, le texte. Alors, c'est la carte numéro 21. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Ah, attendez, on va faire la première page et la deuxième page. Comme ça, l'affirmation, vous pourrez, comme un mantra, la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte, le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours si vous avez envie. Alors, l'affirmation mantra. Je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Ça me parle aussi un peu. Pour ça que j'avais les larmes aux yeux aussi tout à l'heure. Une imagination débordante ne se limite pas à rêver ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Votre imagination peut se manifester au moment où vous y attendez le moins, par exemple lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. C'est peut-être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous promenez dans la nature. Les personnes qui ont de l'imagination sont capables de calmer leurs pensées. Entraînez-vous à prendre quelques instants pour faire taire votre gendarme intérieur, votre mental, n'est-ce pas? Cette part de votre esprit qui juge et critique rétrospectivement tous vos actes et conversations. Il existe de nombreuses activités qui éveillent votre imagination. Vous pouvez par exemple tenir un journal, dessiner, écouter de la musique instrumentale ou faire la cuisine. Faites régulièrement appel à votre imagination et observez comment cela vous inspire et vous rend plus créatif. Bon, bah mes amis, mes chers amis taureaux, il n'y a plus qu'à... soyons créatifs, soyons imaginatifs, inventifs, co-créons ensemble. Et là, pour moi, le sentimental, ça sera plus de trouver des... Comment vous appréciez, comment vous aimez faire des choses que vous aimez, qui vous font vibrer. L'oracle de la gratitude, demandez... Non, l'oracle guide du mieux vivre, pardon. Demandez tout, l'univers vous l'apportera. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. On en parle encore, de l'imagination, pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera et en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même avec les autres. Vous aussi, l'abondance se demande en pensant aux autres aussi. Toujours pour le bien commun, le bien de tous. D'ailleurs, je pense que je sais comment je vais formuler mes prochaines demandes. Alors, l'oracle de la triade. Non. L'oracle des miroirs, d'abord. Réunion, loi, hérédité, retard, travail, les rêves enchantés. On a l'homme, jeune homme, énergie masculine jeune. On a la clé, on a les ponts, on a l'arbre, on a les hiboux.
Et avec l'oracle de la triade, méditation, oméga, éternité, sagesse, alpha. Je pense que vous avez fait une rétrospection, ou en tout cas, beaucoup de réflexions par rapport peut-être à vos relations passées. C'est vraiment l'impression que j'ai. Réunion jeune homme, méditation, c'est de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans mes relations passées? Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que loi, la clé et l'oméga. Donc pour moi, c'est la fin de quelque chose. La loi, c'est un nouveau cycle. Et vous avez la clé pour ouvrir ce prochain cycle. Le nouveau cycle, on l'a. On a l'alpha, c'est un nouveau cycle. En tout cas, là, on est déjà sur la fin. Là, ça y est. On a passé une étape. C'est pour ça que peut-être qu'il y avait une histoire de vie antérieure et de besoin de s'aimer soi-même, de tirer les leçons du passé, parce que là, pour moi, les leçons du passé, elles ont été comprises, assimilées. Maintenant, on passe à autre chose. L'hérédité, les ponts et l'éternité. La vie est un éternel recommencement, et pour moi, c'est comme si on me disait les vies antérieures, tout ce qui est dimensionnel. Il n'y a pas d'espace-temps en fait. C'est pas linéaire. C'est comme s'il y avait plusieurs lignes de temps et vous jonglez de vie antérieure en vie antérieure sur différentes positions. Et forcément l'âme est éternelle. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. Alors je vois pas forcément la famille. Alors peut-être qu'il y a certains membres de votre famille qui vous ont suivi également dans des vies antérieures et qu'il y a des schémas qui se répètent. Mais là c'est comme si on me montrait plusieurs lignes d'espace-temps. Et que d'un coup vous incarnez là, puis après vous êtes là, puis après vous êtes là, puis après vous êtes là, enfin sur différentes positions, et que c'est un éternel recommencement pour que vous puissiez comprendre certaines leçons encore par rapport à une vie antérieure. Retard, arbre et sagesse, bah, c'est votre compréhension, c'est ouvrir conscience et de vous ouvrir à vous-même, de penser à vous, de vous aimer. L'arbre généalogique, on me parle de mouton noir de la famille. Dans certaines familles, il y a toujours quelqu'un, on va dire, de particulier, qui n'est pas comme les autres. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui est malade, handicapé ou peu importe, quoique c'est possible aussi. Mais cette personne-là, en fait, elle est désignée. En fait, j'ai envie de dire, comme le mouton noir de la famille. Mais ce mouton noir, je dirais même c'est le vilain petit canard plutôt, qui est là justement pour régler certains problèmes familiaux, transgénérationnels, héréditaires. Ça peut être des traumas familiaux, ça peut être plein de choses différentes en karma familial, enfin il y a plein de choses. Et cette personne-là, vous prenez conscience que c'est vous en fait. Alors, par contre, retard, oui, ça prend du temps forcément pour comprendre certaines choses. Le travail, l'hibou et le alpha, donc pour moi, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence, une nouvelle initiation, une nouvelle compréhension. C'est comme si vous faisiez des conversations avec vous-même, mais en toute authenticité, clarté, honnêteté, mais surtout comment je pourrais dire, en intra quoi, c'est entre vous et vous, et il y a personne d'autre en fait qui est autour de vous, c'est entre vous, et c'est ce nouveau cycle, c'est que vous allez agir, mettre en place ce processus de co-création pour votre propre vie. Mais voilà, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a en notre deck là? Ouais. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais en tout cas, vous n'allez pas agir de la même façon que vous avez fait par le passé. Miroir magnétique, contrat, changement, amour. Oh, il y a peut-être... Oh, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un engagement avec quelqu'un. Et ben, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers amis taureaux, que vous soyez heureux en amour. Il peut y avoir de la jalousie, mais ça sera pas vous en fait qui serez jaloux, c'est les personnes qui sont autour de vous. Et ça, peut-être vivre les choses, on va dire intensément, mais de manière, on va dire discrète. L'oracle des météores, pardon, j'ai trimestre en cours. Donc là,
on est en cours, d'accord? Donc trimestre, novembre, décembre, janvier. Voilà, à partir de la nouvelle année, c'est bon, il y a le processus qui sera déjà enclenché, je pense. Ce qui va coincer un peu, rupture. Alors, est-ce que c'est... vous allez être, pour moi, on me dit, vous allez être obligé de passer par là. Donc, que ce soit sentimental ou rupture avec certaines choses, certains modes de vie qui ne vous convenaient plus. En tout cas, d'ici janvier, on met un terme à quelque chose. Ça, c'est clair. On doit accepter aussi l'être aimé. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? C'est une évidence. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi vous, l'être aimé, parce que vous apprenez à vous accepter et à vous aimer et à vous faire passer en priorité et à vous dire, ok, j'ai ce pouvoir co-créateur, maintenant je décide d'arrêter certaines choses qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas dans mes valeurs, et je décide de faire autre chose. Je me prends en main, et c'est prendre des risques aussi. Bon, mes amis taureaux, c'est un truc, pouh là là, c'est intense, hein, au niveau énergétique, là, c'est comme si il y avait le tsunami qui débarquait, ou la tornade. C'est en fait, là, c'est... non, plus la tornade. Et en fait, c'est vous la tornade. C'est vous qui décidez de tout balayer pour reconstruire. C'est pas vous attendez que la tornade, elle passe. Non, non, c'est vous la tornade. C'est un peu comme ça que je le ressens. Taureau qui va foncer tout dedans, qui va tout détruire. Et pour avoir la paix, en fait. Vous voyez, il y a des choses qui vont pas. Hop, on détruit et hop, on reconstruit. On reconstruit sur de nouvelles bases solides. Message des anges de l'amour. 1, 2 et 3 cartes. Donc, vous en choisissez une parmi les 3. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Et ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein. Ça peut être, vous en avez marre des... Peut-être que des personnes, vous avez toujours eu les mêmes types de relations. Et là, vous dites, c'est bon, stop, ça suffit. Maintenant, il y a un truc qui va pas, il faut que je change quelque chose. Et maintenant, ça suffit. Plutôt que de me faire avoir, je vais me concentrer sur moi. Et ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose aux autres. Hein, faut pas se venger. Non, mais il y a un truc qui allait pas. Et vous dites, maintenant, ça suffit. Et je vais prendre le temps de co-créer et de construire ces relations et pas prendre les relations à 2 balles là qui durent pas longtemps. Voilà, on va prendre vraiment le temps. Et même si c'est que des connaissances, même si c'est que des rencontres éphémères, mais en tout cas, voilà, va falloir vraiment se faire passer en priorité. Bon, alors, ceux qui ont choisi la carte number 1, passion. Ah bah nous les taureaux, oui, effectivement, nous sommes très passionnés. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh ben, éclatez-vous, mes chers amis taureaux. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bah, c'est sûr que quand on a des enfants, c'est un petit peu compliqué, mais rien n'est impossible. On peut toujours concilier. Il suffit juste aussi que l'autre personne soit compatissante, comprenne et que si elle doit vous accepter dans sa vie, il faut qu'elle accepte les enfants aussi. C'est normal, c'est un package. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. Mais tu peux pas choisir la moitié. Et c'est inversement aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes, j'irais beaucoup d'hommes. Alors je suis désolée, hein, vous allez dire que je suis féministe ou peu importe, mais j'ai remarqué que beaucoup d'hommes avaient du mal à accepter que eux n'ont pas d'enfants, sont célibataires et qui cherchent une femme et qui n'acceptent pas les femmes avec des enfants. Par contre, si eux avaient des enfants, il faudrait que la femme elle accepte. Donc vous voyez, il y a un truc qui va pas là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, relation karmique, vous connaissez déjà. Donc peut-être cette nouvelle rencontre, hein, qui sait. En tout cas, on prend le temps et on se choisit. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai trouvé très, très bousculant. En tout cas, il m'a énormément bousculé. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.